Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un réflexe parfait pour débuter, accessible, un très bon rapport qualité-prix. Mais en attendant, petit unboxing en musique. Un écran de 3 pouces, une plage ISO de 100 à 6400, 24,1 millions de pixels, de quoi vous faire rêver. Cet appareil est vraiment parfait pour débuter. Donc à noter déjà une très bonne prise en main du produit. On sent que le plastique est de bonne qualité, on sent une certaine résistance. En termes de poids, c'est relativement correct. L'appareil se manipule bien. Ici, on a du grip qui nous permet vraiment une bonne adhérence. Et en plus, nous avons la Dragon ici pour plus de sécurité. Donc voilà, quand vous avez votre appareil en main, ici, on est vraiment au top. Petit cache objectif que l'on enlève. Donc on a pu voir lors du déballage, il y a deux objectifs disponibles. Un 18-55, donc tout simplement celui-ci, on va dire le passe-partout, celui avec lequel vous ferez un maximum de photos. C'est un objectif polyvalent. Et la polyvalence, on le sait, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en photographie. Dans le kit que je vous présente aujourd'hui, le Travel Kit, on a un deuxième objectif que je vais vous montrer juste ici. C'est l'avantage du Travel Kit que je vous présente aujourd'hui, c'est que dedans, on a pu le voir, on a deux objectifs. Donc celui de base, le 18-55, polyvalent. On a celui-ci, donc 75-300, qui va vous permettre donc de prendre vraiment des objets assez loin, à longue distance. Vous avez vraiment un zoom impressionnant dessus avec une excellente qualité, parfait pour prendre en photo des bâtiments, ce genre de choses, même se trouvant assez loin. Vraiment top ce petit kit. Cet objectif est vraiment top. Franchement, c'est cool. Donc là, déjà dans le kit, on a deux objectifs et ça, je trouve ça plutôt cool. On a vu également qu'on avait une carte SD de 16 Go fournie, donc au top. Et cette petite sacoche, franchement pratique pour ranger tous nos accessoires, donc les objectifs, etc. Je préfère vous le dire tout de suite, moi je suis un débutant en photographie et c'est pour ça que je vous dis qu'il est parfait pour débuter. L'avantage sur un réflexe, c'est qu'on peut facilement changer d'objectif. Voilà, pour débuter, c'est parfait. Au début, regardez, vous avez cet objectif polyvalent, vous allez vite vous enlacer. C'est pour ça qu'on intervient ici avec un second objectif. Avec un bridge, vous êtes bloqué, vous avez qu'un seul objectif. Une fois que vous avez fait le tour, vous pouvez tout simplement changer d'appareil. Voilà, vous êtes arrivé à vos limites, c'est fini. Je tiens également à préciser que l'objectif, c'est vraiment ça qui va faire votre qualité photo et c'est pas le boîtier. Vous pouvez avoir un très bon boîtier, mais si les objectifs derrière ne suivent pas, vos photos, bien évidemment, n'auront pas le même résultat. Un réflexe, pour moi, c'est parfait pour débuter car ça permet également de s'adapter et au fil du temps, que vous commencez à maîtriser la photographie, tout simplement, en fonction de vos besoins, vous pouvez changer d'objectif. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, passons aux choses sérieuses et allumons tout simplement ce magnifique appareil. Tac, nous enlevons le cache. Ce réflexe nous offre un maximum de possibilités, de fonctionnalités. Donc, dans un premier temps, les modes automatiques pour se faire la main, c'est plutôt cool. Mais au fur et à mesure que vous améliorez, le but, c'est quand même d'aller vers un réglage manuel, vous-même, votre propre création. Et c'est plutôt ça qui est cool. Donc, tout est possible avec cet appareil. Donc on a différents modes, par exemple celui-ci on a une priorité à la vitesse, ce qui permet de prendre des objets en mouvement, par exemple un chien qui court, ce genre de choses, vous allez avoir une netteté accrue. Donc voici, ici on arrive sur le mode automatique, scène intelligente auto, vous permettant que l'appareil règle lui-même donc l'ISO, le focus, etc. Donc l'ISO c'est tout simplement l'exposition à la lumière, le focus c'est tout simplement voilà, la netteté que vous voulez apporter donc à votre sujet. Là, nous arrivons sur un mode flash désactivé qui est pas mal car vous allez voir qu'en mode automatique, des fois le flash il sort, on ne sait pas trop pourquoi, il sort à des moments où on n'en aura pas besoin en fait. Également, quand vous arrivez dans un musée, ce genre de choses, ce genre de bâtiment auquel on vous interdit de prendre des photos avec le flash, bah voilà. Vous avez un mode sans flash, donc plutôt pratique. Donc là, on a un mode portrait, un mode paysage, un mode gros plan, voilà, tout ça, un maximum de... Même un mode aliment. Voilà, donc si vous voulez prendre de la gastronomie, etc. Vraiment, voilà, ce mode automatique vous permet d'avoir des belles couleurs, un beau rendu tout simplement de votre assiette, quoi, en fait. Et enfin, on arrive sur le mode vidéo, vous permettant de filmer en Full HD. Attention, alors petite particularité du réflexe, c'est que toutes les 12 minutes, l'appareil se coupe, ça coupe votre vidéo et là vous devez reprendre. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça.
S'il y a quelqu'un qui sait dans les commentaires me répondre, dites-le moi. Mais toutes les 12 minutes, hein, sur n'importe quel réflexe, ça coupe. Vous ne pouvez pas continuer, hein, même si votre carte SD vous le permet. Même si vous avez encore de la place dessus, vous ne pouvez pas prendre des vidéos de plus de 12 minutes. Hein. Par exemple, dans le cas de tournage, etc., ça vous oblige à faire quand même plusieurs prises de vue. À noter qu'un réflexe de base est conçu davantage pour faire de la photo que de la vidéo. Mais vous pouvez néanmoins quand même faire de la vidéo de qualité. Hein. Le mieux pour prendre des photos avec un réflexe de bonne qualité, hein, c'est de profiter donc du viseur optique. Hein. C'est-à-dire tout simplement de se servir en fait de l'outil ici. Hein. Voilà. Et pas regarder votre rendu photo sur l'écran. Alors, ne surtout pas faire ça. Hein. Profitez tout simplement du viseur optique, hein, pour venir faire votre focus, régler. Donc ici, on a la bague qui nous permet de faire le zoom. Donc voilà. Et ici, après, vous venez corriger ici votre netteté. Hein. Et là, on peut prendre en photo. Un maximum de choses sont possibles avec cet appareil. Regardez ici, je vous lance derrière moi, hein, des essais de draw painting. Donc c'est tout simplement le fait de prendre en photo un sujet pendant la nuit, hein, et de mettre en mouvement donc la lumière. Donc j'ai essayé d'écrire TechD grâce à cette manip. Si vous voulez plus d'informations, hein, dites-le moi dans les commentaires, je vous en ferai une vidéo spéciale dédiée donc à ça, au draw painting. Et c'est tout simplement le fait, hein, de créer, de dessiner donc avec la lumière. Une fonctionnalité que j'adore donc sur cet appareil, c'est vraiment top. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment ouf. Le résultat, il pourrait être mieux, mais c'était vraiment des essais. Et on peut voir, hein, qu'on arrive quand même à distinguer plus ou moins l'écriture TechD. C'est quand même sympa. Et oui les amis, cet appareil est connecté. Vous pouvez le piloter via votre smartphone. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais aller mettre le Canon ici sur un trépied. Et je vais tout simplement le commander via le téléphone. Vous allez voir, c'est top. Vous pouvez tout simplement piloter votre réflexe par le biais d'un smartphone. Et ça, c'est plutôt cool, hein, par le biais tout simplement de l'application Canon Camera Connect. Donc regardez ici, hein, le réflexe est là, j'y touche pas. Prise de vue en direct. Et là, on prend directement donc le contrôle du réflexe. Et ça, je trouve ça top. Regardez, si j'interviens sur le trépied, c'est le Canon qui filme. Donc vous pouvez voir un peu le bazar sur mon bureau au passage. Donc c'est plutôt cool, plutôt pratique et vraiment une super fonctionnalité. Et là, à tout moment, vous pouvez dire, allez, prends en photo. Tac. Allez, une petite deuxième. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment la fonctionnalité de ouf. Ce qui vous permet, vous, pour une photo de famille, pour un selfie, ce genre de choses, hein, de vous prendre à distance très simplement. Voilà. Hop. C'est vraiment super. Ça, c'est une fonctionnalité que j'adore sur cet appareil. Hein. Ça marche donc par le biais du Wi-Fi. Donc par le biais de l'appli, dites-vous, on peut carrément faire un focus. Regardez là. Hop, je me fais en focus, c'est parfait, c'est hyper quali. Donc là pour lui, le focus est bon. Franchement, c'est top. Il règle l'ISO lui-même et là, tac, vous pouvez venir prendre un petit selfie. Et voilà. Donc on a accès aux photos prises par le réflexe. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, tous les tournages, etc. se retrouvent ici. Notre chien, pour ceux qui le connaissent, hein, Jody, voilà, un petit Shar-Pei trop mignon. Donc de l'application, on peut intervenir sur le stockage de l'appareil. Ça c'est top, hein. Vous pouvez supprimer ce qu'il y a dans la carte SD, mais vous pouvez également les récupérer dans votre téléphone, hein, et tout simplement vous pouvez les retrouver dans la pellicule. Il est vraiment super à utiliser au quotidien, même pour les tournages. Certains disent « Ah non, la vidéo avec un réflexe c'est pas ouf ». Et bien allez voir mes précédentes vidéos, si vous voulez, là je vous mets quelques extraits derrière moi. C'est vraiment super, hein. On a de la qualité, on a une bonne netteté, voilà, c'est vraiment top. On arrive à même gérer le flou en arrière-plan et ça c'est vraiment super. Quand vous achetez un Canon, vous avez également d'autres applications. On a ici Print Shop, ça vous permet de faire imprimer par Canon, hein, tout simplement la photo que vous avez prise sur une coque de téléphone. Vous pouvez faire des tirages photos, des coussins, des mugs. Regardez, c'est hyper complet, c'est vraiment top. Vous pouvez faire des grandes impressions en poster, ce genre de choses, c'est vraiment nickel. Et la troisième application, parfait pour débuter, parfait pour moi même, j'ai envie de vous dire, je suis vraiment un débutant de ouf en photo, hein, et cet appareil, je l'adore tout simplement. C'est l'application Canon Compagnon. De A à Z, vous savez tout ce qu'il faut faire, il n'y a vraiment pas de stress, hein. Canon vous dit tout sur l'appareil, voilà, de comment le régler, etc. On a également quelques tutoriels pour apprendre à faire des photos, nettoyer un objectif, etc. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment cool. On a également des cours sur le maintien de l'appareil photo, car ça c'est très important. Bon là pour ma part, il est sur un trépied, donc c'est pas très dérangeant, hein. Utiliser ce genre d'appareil sur un trépied, c'est vraiment top. Voilà, c'est hyper pratique. Un petit selfie ? Cette tête est légendaire, les gars. Des applications complètes et dédiées pour vous, hein, pour vous aider à débuter, à comprendre et à maîtriser votre appareil au mieux. Une connectivité Wi-Fi qui permet une prise en main à distance. Donc pour recharger votre appareil, c'est tout simplement ici une batterie, hein, qu'on vient sortir et mettre donc dans son dock de charge. Donc voici le petit dock de charge permettant de recharger la batterie, très simple. Voilà, et on vient brancher au secteur.
Ça permet quand même d'avoir plusieurs batteries sur la main, d'avance, recharger. Dès qu'une a plus de batterie, voilà, vous venez mettre l'autre, tout simplement. C'est rapide, c'est simple, c'est pratique. Hop, regardez pour la remettre, tac, on referme, c'est nickel. Donc en soi, un appareil qui vous offre vraiment multiples fonctionnalités, très pratique, très solide, agréable et vraiment facile à utiliser au quotidien. Quand vous achetez ce genre de boîtier, vous pouvez être sûr que vous faites un investissement intelligent. C'est-à-dire qu'en soi, voilà, dès que vous atteignez les limites donc, du produit, vous vous dites voilà, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai l'impression que je peux plus faire mieux, et bien si, il vous suffit tout simplement de changer d'objectif. C'est un appareil solide, donc simplement il va vous durer dans le temps. Voilà, on a un esthétisme ici donc de qualité. Donc, on a vraiment un revêtement ici, je trouve de très bonne qualité. Voilà, on sent que ça va durer dans le temps. L'appareil est 24 millions de pixels, les fonctionnalités qu'il offre, c'est-à-dire la Wi-Fi, etc. Très complet. C'est un appareil qui va durer dans le temps. J'ai envie de vous dire qu'il ne va pas se démoder tout de suite. Quand vous achetez ce genre de produit, peu importe le but que vous en avez, vous faites un très bon investissement, c'est très intéressant. C'est un produit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai utilisé déjà dans mes vidéos, que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, il y a pas mal de liens dans la description. Et pour ne rien manquer, vous pouvez tout simplement vous abonner. Un maximum de présentations de produits en tout genre. Pour vous, tout simplement, je compare un max de produits, que ce soit des appareils photo, des aspirateurs robots, ça n'a rien à voir ensemble, mais c'est pas grave, des micros, ce genre de choses. Des écouteurs sans fil, tout ce qui peut être intéressant à tester, on le teste. Je le teste pour vous. Donc aujourd'hui, on a testé un appareil photo réflexe avec un excellent rapport qualité-prix. J'espère que vous avez kiffé, c'est qu'à lâcher un maximum de pouces bleus juste en dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Posez-moi même les questions auxquelles j'ai pas répondu lors de cette vidéo et à la limite, j'en ferai une vidéo spéciale. Posez-moi un maximum de questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et pour ma part, je vous dis à la fois prochaine. Salut